L'association s'appelle Mémoire en voyage et en fait elle propose de créer des liens intergénérationnels et interculturels en s'adressant plutôt au public des aînés. Le but, c'est de collecter des histoires de vie, de faire un travail biographique et de diffuser ce travail biographique à l'extérieur, vers le grand public, vers les familles, peut-être avec d'autres générations. On va mettre en place des projets dans le cadre desquels on va pouvoir intégrer des maisons de retraite, des SIPA, des personnes qui sont à domicile, mais on peut également intégrer dans ces projets des écoles, pourquoi pas des associations qui s'adressent à des migrants. En fait, l'idée, c'est vraiment de partager la mémoire vive des personnes âgées pour créer ce lien social. Dans ce cadre-là, on va aussi préserver la mémoire immatérielle du pays. En fait, cette association a un but premier, mais qui s'étend bien au-delà de simplement le fait de faire des projets, comme de faire une exposition avec ce partage de mémoire. Ça va au-delà de là parce que ça recrée un lien social qui se délite au fil du temps, que ce soit au sein des maisons de retraite, mais dans les quartiers, dans la ville. Ça permet aussi de préserver la mémoire des lieux, la mémoire du pays, et de la transmettre aux générations futures, de la partager avec les générations futures. Donc ça a un aspect culturel et social en même temps. Les personnes sont très friandes d'être écoutées. Donc quand on leur ouvre, on ouvre les oreilles et qu'on est à l'écoute, elles se livrent. Et l'autre élément que je n'ai pas dit tout à l'heure, qui est super important aussi dans cette association, c'est qu'on veut changer le regard sur les aînés. L'idée de départ, c'est d'éclairer la journée de ces personnes-là, qu'elles retrouvent leur vraie identité de personne. Une des valeurs de l'association, c'est la bienveillance et l'ouverture d'esprit. J'y habite depuis plus de 20 ans, et donc c'est mon quartier, voilà. Alors j'adore vivre à Bonnevoie, je suis très contente de vivre dans ce quartier-là, parce que je trouve qu'il y a encore une vie de quartier, même si elle n'est pas aussi prononcée que je le voudrais, mais je connais quand même pas la plupart, non ça s'arrête au bout de quelques maisons, mais je connais pas mal de mes voisins ou des voisins qui habitent dans des rues adjacentes à la mienne. Donc il y a quand même une communication qui peut se faire et on a tous des nationalités différentes, c'est ça qui est formidable à Bonnevoie, hein. On est vraiment multiculturel. Il y a deux temps dans le bénévolat dans cette association parce qu'en fait il y a un premier temps de la construction qui est le temps actuel. Il faut que je fasse le site internet, il faut que je me fasse connaître, donc j'essaye de multiplier les contacts, les formations avec le CLAE ou avec d'autres organismes, avec Géraud. Donc j'essaye de multiplier ce réseau social que je n'avais pas au départ parce que je ne viens pas du milieu social du tout. J'aimerais bien justement par le biais de l'association, si je peux dans un de mes projets avoir une collecte qui raconte l'histoire de Bonnevoie, ça me permettrait aussi d'aller toquer à la porte des voisins qui sont plus loin dans la rue, qui sont des personnes âgées luxembourgeoises que je ne connais pas. Et ça permet aussi de créer du lien entre les gens qui habitent un même quartier. Dans un deuxième temps, j'aimerais former des collecteurs d'histoire pour pouvoir justement créer des projets de plus en plus gros et ces collecteurs d'histoire vont pouvoir aller collecter des histoires de vie chez les particuliers ou dans le cadre d'un projet spécifique. Et je pense aussi que les bénévoles ont besoin quand même d'être accompagnés, suivis, formés. C'est pas un travail, mais on doit les aider à acquérir des compétences pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils aient autant de plaisir à faire les choses. Ça doit être un plaisir aussi le bénévolat.